Je n'oublierai jamais ce jour-là. L'air était chargé de l'odeur de la pluie, et le ciel était bas, gris et lourd, comme s'il retenait son souffle. Je m'appelle Émilie, et j'ai toujours pensé que ma vie était simple, voire prévisible. J'avais un mari, David, qui m'aimait, une maison confortable et un cœur rempli de rêves que nous construisions ensemble. Mais ce jour-là, tout ce que je pensais savoir sur l'amour, la confiance et la famille a été bouleversé. Tout a commencé par la visite de ma sœur jumelle, Emma, et s'est terminé par un secret qui m'a brisé le cœur, puis, d'une manière ou d'une autre, l'a reconstruit d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Emma et moi sommes nés à 2 minutes d'intervalle. En grandissant, les gens disaient toujours que nous étions comme 2 gouttes d'eau, mêmes cheveux bruns bouclés, mêmes yeux noisettes, mêmes taches de rousseur sur le nez. Nous rions, échangions nos vêtements, trompions nos professeurs et nos amis, faisions des farces qui faisaient rire tout le monde. Mais en grandissant, la vie nous a entraînés dans des directions différentes. Je me suis installée avec David dans notre petite ville, satisfaite de nos soirées tranquilles et de la promesse d'une famille un jour. Emma, quant à elle, était un feu de forêt, toujours à la recherche d'aventures, voyageant dans des villes lointaines et menant une vie qui semblait tellement plus grande que la mienne. Quand Emma m'a appelée pour me dire qu'elle venait me rendre visite, j'étais aux anges. Cela faisait presque 1 an que je ne l'avais pas vue. « Tu me manques, Em », lui ai-je dit au téléphone, la voix brisée. « Ça fait trop longtemps. »« Tu me manques aussi, ma sœur », m'a-t-elle répondu, la voix enjouée, comme toujours. « J'ai besoin d'une pause loin du chaos, et puis, je veux voir ton mari parfait. Tu parles de lui comme s'il était un saint. » J'ai ri. Il n'est pas parfait, mais c'est le mien. David était également enthousiaste. Il n'avait rencontré Emma qu'une seule fois, lors de notre mariage il y a 3 ans, et ils s'étaient bien entendus. « Ça va être sympa », a-t-il dit en m'enlaçant pendant que nous planifions sa visite. « Ta sœur est marrante. » J'ai souri, mais au fond de moi, un petit nœud d'inquiétude se formait dans mon estomac. Emma avait le don de voler la vedette sans même essayer. Elle était audacieuse, confiante, tout ce que j'aurais parfois aimé être. Mais j'ai repoussé cette pensée. C'était ma sœur, ma jumelle, ma moitié. Il n'y avait pas de place pour la jalousie entre nous. Emma est arrivée un vendredi après-midi, sa valise rebondissant derrière elle alors qu'elle entrait dans notre maison comme si elle en était la propriétaire. « Émilie » s'écria-t-elle en me serrant dans ses bras. Son parfum sentait le jasmin et la liberté. Pendant un instant, je me suis sentie à nouveau comme une enfant, en sécurité dans son étreinte. David souriait depuis le seuil de la porte. « Bienvenue dans notre humble demeure, Emma. » Humble, rit Emma en regardant autour d'elle notre salon confortable, avec ses coussins dépareillés et ses photos encadrées. Cet endroit est adorable. Vous vivez un rêve. Nous avons passé la journée à rattraper le temps perdu. Emma nous a raconté ses voyages, ses randonnées au Pérou, ses soirées dansantes à Paris, ses aventures à Tokyo. Ces mots peignaient des images si vivantes que je pouvais presque sentir le vent sur mon visage. David l'écoutait, les yeux écarquillés, riant de ses blagues. Je les observais, le cœur réchauffé, mais l'estomac noué. Était-ce mon imagination? Ou David se penchait-il un peu trop vers elle? Son sourire était-il un peu trop éclatant? Ce soir-là, nous avons préparé le dîner ensemble, des spaghettis avec une sauce maison, la spécialité de David. Emma a insisté pour aider, et bientôt, elle et David plaisantaient dans la cuisine, se lançant des morceaux de pain à l'ail. J'ai coupé des tomates, essayant de me joindre à eux, mais leur rire me semblait être un mur que je ne pouvais pas escalader. « Tu es si silencieuse », dit Emma en me donnant un petit coup de coude. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien », mentis-je en esquissant un sourire. « Je suis juste contente que tu sois là. » David passa son bras autour de ma taille. Elle est toujours silencieuse quand elle prépare quelque chose, me taquina-t-il en m'embrassant sur la joue. Je me détendis sous son contact, me rappelant que c'était mon David, stable, loyal à moi. Mais le nœud dans mon estomac ne disparut pas. Le lendemain, samedi, commença comme tous les autres jours. David se leva tôt et bricola dans le garage avec sa vieille moto, un projet sur lequel il travaillait depuis des mois. J'étais dans le jardin, en train de m'occuper de mon potager, quand Emma est sortie, encore en pyjama,
une tasse de café à la main. Tu es tellement casanière, me taquina-t-elle en s'asseyant sur l'herbe. Tu n'as jamais envie de, je ne sais pas, t'enfuir et faire quelque chose de fou? J'ai ri en essuyant la terre sur mes mains. Pas vraiment. J'aime ma vie ici. Elle a penché la tête, m'observant attentivement. Tu es heureuse, n'est-ce pas? Vraiment heureuse? J'ai acquiescé. David et moi, tout va bien. Nous construisons quelque chose de réel. Elle a souri, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, de la tristesse peut-être, ou de l'envie. Tu as de la chance. Tout le monde n'a pas cette chance. Avant que je puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, David m'a appelé depuis la maison. Émilie, tu peux me passer une clé à molette dans le tiroir de la cuisine? Je vais la chercher, a dit Emma en se levant d'un bond. Continue à jouer dans la terre. Je l'ai regardé s'éloigner, sa queue de cheval se balançant, et pendant un instant, j'ai ressenti un pincement de culpabilité. La vie d'Emma semblait passionnante, mais peut-être se sentait-elle seule. Peut-être avait-elle plus besoin de cette visite que je ne le pensais. À l'intérieur, la maison était silencieuse, à l'exception du ronronnement du réfrigérateur et du bruit lointain des outils de David. Je ne savais pas encore que tout était sur le point de changer. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé ensuite. Je n'ai reconstitué le puzzle que plus tard, après qu'Emma m'a dit la vérité. Mais voici comment je l'imagine, d'après ses paroles et la douleur dans mon cœur. David était dans le garage, les mains couvertes de graisse, l'esprit ailleurs. Peut-être pensait-il à la moto, ou peut-être Dieu me vienne en aide, pensait-il à toute autre chose? Il m'a dit plus tard qu'il avait regardé un film la veille, un de ces films torrides qu'il évitait d'habitude. Mais Emma avait insisté, disant qu'il était artistique. Peut-être que cela l'avait marqué, avait réveillé en lui quelque chose d'inattendu. Il est entré dans la cuisine, s'attendant à me trouver. Au lieu de cela, il a vu Emma, qui fouillait dans le tiroir à la recherche de la clé. Elle portait ma robe d'été bleue préférée, que je lui avais prêtée parce que ses vêtements étaient encore à laver. Ses cheveux étaient détachés, tout comme les miens, et dans la pénombre, elle me ressemblait. Émilie, dit-il d'une voix basse, différente. Emma se retourna, surprise, mais avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, il était là, ses bras autour d'elle, la serrant contre lui. Je suis d'humeur, murmura-t-il, ses lèvres effleurant son oreille. Je ne peux plus attendre. Emma se figea. Elle m'a dit plus tard qu'elle avait voulu l'arrêter, lui dire « David, c'est moi, Emma », mais les mots s'étaient coincés dans sa gorge. Peut-être était-ce le choc, ou peut-être que Dieu lui pardonne. Était-elle curieuse? Curieuse de connaître l'homme que j'aimais, la vie que j'avais. Quoi qu'il en soit, elle ne le repoussa pas. Il la souleva, la porta jusqu'à notre chambre, celle avec le lit qui grinçait et la couette que ma mère avait confectionnée. Il ne savait pas que ce n'était pas moi. Il pensait que c'était sa femme, la femme qu'il avait promis d'aimer pour toujours. Et elle le laissa faire. Ils firent l'amour, mon mari et ma sœur, dans le lit où David et moi avions chuchoté nos rêves, planifié notre avenir. Quand ce fut fini, David soupira, satisfait, et s'endormit, son bras posé sur elle. Emma resta allongée là, le cœur battant, la réalité s'abattant sur elle comme une vague. J'étais encore dans le jardin quand Emma m'a trouvée. J'avais les mains enfoncées dans la terre, en train de planter des plants de tomates. Quand j'ai entendu ses pas, j'ai levé les yeux, et son visage m'a glacé. Ses yeux étaient rouges, ses lèvres tremblaient. « Émilie, dit-elle d'une voix à peine audible. Je dois te dire quelque chose. » Je me levai et m'essuyai les mains sur mon jean. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? » Elle secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. Je ne voulais pas que ça arrive. Je te jure, je ne voulais pas, mon estomac se noie. De quoi parles-tu? Elle me raconta tout, dans les moindres détails, chaque instant. Comment David l'avait prise pour moi. Comment elle ne l'avait pas arrêté. Ce qu'elle avait ressenti. Ces mots étaient comme des couteaux, chacun me transperçant un peu plus profondément. Il était doux, Émilie, dit-elle d'une voix brisée. Vraiment doux. Je comprends pourquoi tu l'aimes. Je la fixai, l'esprit vide, le cœur en ébullition. Ma sœur,
ma jumelle, mon miroir, avait couché avec mon mari dans mon lit, dans ma robe, et elle se tenait là, me disant qu'il était doux, comme si c'était une sorte de compliment. « Sors d'ici », ai-je dit d'une voix tremblante. « Sors de ma maison. »« Émilie, s'il te plaît », supplia-t-elle en tendant la main vers moi. « Je suis tellement désolée, c'était une erreur. » Je reculai, les mains serrées. « Tu as laissé faire. Tu aurais pu l'arrêter, tu aurais pu dire quelque chose. »« Je sais », sanglota-t-elle. « Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. J'ai été stupide, et je me déteste pour ça. » Je me détournai, les yeux brûlants. « Va-t'en. » Elle resta là un moment, puis attrapa sa valise et partit. La porte claqua derrière elle, et le silence qui suivit fut assourdissant. Je ne sais pas combien de temps je suis restée dans le jardin, à fixer la terre. Le monde me semblait irréel, comme un rêve dont je ne pouvais me réveiller. Ma sœur m'avait trahi. Mais qu'en était-il de David? Était-il au courant? Se doutait-il de quelque chose? Ou était-il vraiment aveugle, perdu dans un moment de passion? Je l'ai trouvé dans la chambre, encore endormi, étendu sur le lit. Sa vue, son visage familier, ses cheveux en bataille, m'a fait mal au cœur. Je l'aimais tellement, mais à ce moment-là, tout ce que je voyais, c'était lui avec elle. « Et David ?» ai-je dit d'une voix aiguë. Il remua et cligna des yeux en me regardant. « Salut, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je croisai les bras, essayant de me ressaisir. « Est-ce que tu viens de coucher avec quelqu'un ?» Il fronça les sourcils et se redressa. « De quoi tu parles ? » J'étais avec toi il y a 1 heure. Mon cœur se serra. Ce n'était pas moi, David. C'était Emma. Son visage pâlit, ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Quoi ? Non, non, c'est impossible. Elle portait ta robe. Elle te ressemblait. Je pensais. Tu t'es trompé, dis-je sèchement, les larmes coulant sur mes joues. Comment as-tu pu ne pas t'en rendre compte ? Comment as-tu pu ne pas sentir que ce n'était pas moi ? Il se précipita hors du lit, tendant les bras vers moi, mais je reculai. Émilie, je te jure, je ne savais pas. Je ne ferai jamais. Je t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas ? Vraiment, murmurai-je. Parce qu'en ce moment, je ne sais plus rien. Il passa une main dans ses cheveux, la voix désespérée. J'étais débordée, d'accord ? J'avais travaillé toute la journée, et je ne sais pas. J'avais juste envie de toi. Je pensais que c'était toi. Je secouai la tête, la gorge serrée. Mais ce n'était pas moi. Et maintenant, je ne peux plus oublier. Toi et elle, dans notre lit. Émilie, s'il te plaît, dit-il, les yeux brillants. Je suis tellement désolée. Je ferai tout pour réparer ça. Je me détournai, incapable de le regarder. J'ai besoin de temps, David. J'ai besoin de réfléchir. Les jours suivants furent flous. David essaya de me parler, mais je ne pouvais pas le supporter. Je dormais sur le canapé, les yeux fixés au plafond, repassant les paroles d'Emma dans ma tête. Il était doux, Émilie. Ce n'était pas seulement l'acte, c'était l'intimité, la connexion, qui me faisait le plus mal. Elle avait touché ce qui m'appartenait, partagé quelque chose qui était censé être sacré. Emma m'appela, me laissa des messages vocaux pour me supplier de lui pardonner, mais je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Chaque fois que je pensais à elle, je la voyais dans ma robe, dans mon lit, avec mon mari. David était également bouleversé. Il préparait mes plats préférés, laissait des mots partout dans la maison, essayait de me faire sourire. « Je t'aime », disait-il d'une voix douce. « J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » Mais je ne pouvais pas le laisser entrer. Pas encore. Une nuit, je me suis assise dans le jardin, sous les étoiles brillantes. J'ai réfléchi à ma vie, à David, à Emma, à moi-même. J'avais toujours été la plus calme, la plus stable, contente de rester en retrait pendant qu'Emma brillait. Mais maintenant, j'avais l'impression de disparaître, de ne plus être capable de maintenir mon propre monde. J'avais besoin de réponses.
J'avais besoin de comprendre pourquoi cela était arrivé et si je pourrais un jour faire à nouveau confiance. Une semaine plus tard, j'ai pris la route pour la ville où Emma séjournait chez une amie. Mes mains tremblaient sur le volant, mais je devais la voir. Je devais savoir. Elle a ouvert la porte, le visage pâle, les yeux rougis. « Émilie » murmura-t-elle. « Tu es venue. » Je ne l'ai pas serrée dans mes bras. Je ne pouvais pas, il faut qu'on parle, ai-je dit en entrant. Nous nous sommes assises dans le salon de son amie, un silence pesant entre nous. Finalement, j'ai pris la parole. Pourquoi, Emma? Pourquoi ne l'as-tu pas arrêtée? Elle a baissé les yeux, se tordant les mains. Je ne sais pas. Tout s'est passé si vite, et j'étais jalouse, d'accord? Ta vie est tellement parfaite. David t'aime tellement, et je n'ai jamais connu ça. Je voulais ressentir ça, juste un instant. Ces mots m'ont blessée, mais ils ont aussi brisé quelque chose en moi. Tu penses que ma vie est parfaite, ai-je dit en élevant la voix. Je m'inquiète tous les jours de ne pas être à la hauteur, que David mérite quelqu'un de plus audacieux, quelqu'un comme toi. Et maintenant, tu m'as pris la seule chose que je pensais être mienne. Je ne voulais pas, sanglota-t-elle. Je me déteste pour ça. Je ferais n'importe quoi pour revenir en arrière. Je la regardais, ma sœur, mon miroir, et je vis la vérité. Elle n'était pas la femme confiante et intouchable que j'avais toujours imaginée. Elle était perdue, à la recherche de quelque chose qu'elle pensait que j'avais. Et à ce moment-là, je compris que nous souffrions toutes les deux, que nous luttions toutes les deux pour trouver notre place. Je ne sais pas si je peux te pardonner, dis-je d'une voix douce, mais je ne veux pas te perdre pour toujours. Elle acquiesça, les larmes coulant sur son visage. Je ferai tout ce qu'il faut, monsieur, je te le promets. Quand je rentrai à la maison, David m'attendait. Il avait l'air épuisé, les yeux assombris par la culpabilité. « Et tu l'as vu » demanda-t-il. J'acquiesçai. Nous avons discuté. Il prit une profonde inspiration. « Émilie, je sais que j'ai tout gâché. J'aurais dû savoir que ce n'était pas toi. J'aurais dû le sentir. Mais je te jure que tu as toujours été la seule dans mon cœur. » Je le regardais vraiment, et je vis l'homme dont j'étais tombée amoureuse, imparfait, humain, mais à moi. Je veux te croire, dis-je. Mais cela va prendre du temps. Il acquiesça, d'une voix calme. J'attendrai. Je te le prouverai chaque jour. Et il le fit. Au cours des mois suivants, David se montra sous un jour auquel je ne m'attendais pas. Il organisa des soirées en amoureux, m'écouta quand j'avais besoin de parler, me serra dans ses bras quand je pleurais. Il ne me poussa pas, ne me pressa pas. Il m'aima tranquillement, régulièrement, jusqu'à ce que les murs que j'avais construits commencent à s'effondrer. Un soir, alors que nous étions assis dans le jardin sous les étoiles, j'ai pris sa main. Je suis prête à réessayer, lui ai-je dit. Non pas parce que c'est facile, mais parce que je t'aime. Il me serra la main, les yeux brillants. Je t'aime aussi, Émilie. Pour toujours. Pardonner à Emma a pris plus de temps. Nous avons commencé par des SMS, puis des appels téléphoniques, puis des visites. Ce n'était plus pareil, et cela ne le serait peut-être plus jamais, mais nous étions sœurs, et ce lien était plus fort que nos erreurs. Elle est revenue séjourner chez moi, et cette fois, il n'y avait plus de secret, plus d'ombre. Nous avons ri, nous avons pleuré, nous avons reconstruit. David et moi sommes également devenus plus forts. Nous avons parlé de tout, des choses difficiles, des choses compliquées, des rêves que nous avions mis de côté. Nous avons commencé à envisager de fonder une famille, non pas parce que cela allait régler nos problèmes, mais parce que nous étions prêts à grandir ensemble. Ce jour-là, le jour où mon mari a aimé ma sœur jumelle, m'a changé. Cela m'a brisé le cœur, mais cela m'a aussi montré ce que signifie vraiment l'amour, non pas la perfection, mais le choix de l'autre, même lorsque c'est difficile. Cela m'a appris que la confiance peut être reconstruite, que la famille peut guérir, et que je suis suffisante, telle que je suis. Assise dans mon jardin, devant les plants de tomates chargés de fruits, je ressens une paix tranquille. Le ciel est clair, l'air est doux et plein de possibilités. David est dans le garage, fredonnant, et Emma vient dîner demain. La vie n'est pas parfaite, mais c'est la nôtre,
et cela me suffit amplement.